La Rochelle, après son début de saison compliqué, reçoit la section paloise de Flandre pour le compte de la 11e journée de Top 14, évidemment, avec un stade à guichet fermé une fois de plus. Mais La Rochelle, comme son public, a des intentions et surtout continuer son ascension fulgurante. La Rochelle retrouve petit à petit son niveau et revient dans les cadors de ce championnat sous les yeux de Uni Antonio. La Rochelle va faire les choses dans l'ordre dans ce début de match, alterner avant et trois quarts, de la patience, de la technicité, de la maîtrise face à la section paloise qui subit dans les premiers instants. Et un essai de numéro 9, et oui voilà, un très bel essai de Jules Lebail, un trou de souris, mais ça vient valider une très très belle séquence des Rochelais. Regardez, la feinte de passe, et je m'engouffre dans le trou de souris. Premier essai pour La Rochelle. Mais Pau n'est pas venu en touriste au stade de Flandre sous ce beau soleil. Pau commence bien les matchs de manière générale et c'est Abel Kufner qui va marquer cet essai pour ramener la section paloise face à La Rochelle et pour mettre un petit peu le doute dans cette équipe maritime qui a l'air quand même dans un bon jour. Ils vont continuer, alterner les formes de rugby. Là c'est du pick and go, il y a une énorme maîtrise, il y a beaucoup de puissance avec les trois quarts Rochelais et c'est Skelton qui va ramasser ce ballon et s'affaler dans l'embut et allonger son double mètre pour marquer ce deuxième essai des Rochelais qui maintenant vont partir sur les trois quarts. Ouais, il y a un peu de déception dans le public, l'action a perdu de la vitesse, mais de la vitesse on peut en remettre avec Brice Dulin qui nous gratifie d'un numéro dont il a le secret pour servir Jules Favre en bout d'aile. Et ce troisième essai pour les Rochelais. Voilà un ballon qui a un petit peu de lenteur dans la transmission de balle. Et on le bonifie avec Brice Dulin qui va sur l'extérieur très rapidement. C'est bien joué de la part des Rochelais. Il tourne à la mi-temps sur le score de 22-8. Le bonus offensif n'est pas en poche. Mais certainement ça donne des idées aux hommes de Ronan Hogar qui continue le boulot. La section paloise n'arrive pas surtout à se discipliner. La preuve, Manu va prendre un carton jaune, il est venu faire interférence dans cette action de jeu précédente. Et là, la section se retrouve à 14, ils vont être punis immédiatement par les Rochelais qui dominent en mêlée, qui dominent dans tous les secteurs de jeu. Et cet essai de Carbarlo qui vient de faire sa rentrée pour amener les Rochelais au quatrième essai et surtout bonifier cette victoire pour l'instant face à Pau, 3 essais d'écart, il faut la sécuriser, toujours le bon travail en 4 minutes, les Palois, je vous le disais, punis, la bonne intention, les propositions de roule, passage de bras, la passe délivrée pour Iaya West, qui marque cet essai et va sécuriser son équipe dans le bonus offensif. La Rochelle le cherchait, La Rochelle l'obtient, beau travail de roule, la fin de passe de West, pour aller chercher un nouvel essai. Pour les Rochelais de Flandre explose, La Rochelle revient dans ce championnat. Petite anecdote, carton jaune pour Uni Antonio, la coqueluche des deux Flandres en fin de match. Il ne se passera plus rien jusqu'à la fin de la rencontre, le score est déjà plié. La Rochelle est partie très vite, la section a proposé de belles choses, beaucoup de vaillance, mais un peu juste pour essayer et espérer un résultat. Victoire de La Rochelle, oui, La Rochelle est bien de retour dans ce championnat et avec les cadors, et attention, ça pourrait faire très très mal.